Pendant la première décennie de notre mariage, Claire et moi étions le couple que les gens enviaient, ceux qui semblaient avoir tout compris. Je l'entendais lors de réunions de la part de collègues de travail, de la famille, même d'étrangers. Vous êtes tous les deux un couple tellement puissant depuis longtemps. Une fois j'y ai cru aussi 10 ans de mariage, une maison confortable, des carrières stables, et assez de rires pour rendre les jours difficiles supportables. Mais même les maisons les plus pittoresques peuvent avoir des fissures dans les fondations. Et le sœur avait commencé à montrer que Célade n'était pas la même femme que j'ai épousée. Cela ne veut pas dire qu'elle a changé de manière catastrophique. Non, c'était plus subtil que cela. Lorsque nous avons rencontré pour la première fois, Claire était ambitieuse, mais ancrée dans quelqu'un qui équilibrait ses aspirations professionnelles avec un engagement profond dans la vie que nous construisions ensemble. Mais à mesure que sa carrière décollait, l'équilibre a commencé à changer au début. J'étais sa plus grande pom-pom girl lorsqu'elle a décroché le poste de responsable du marketing dans son entreprise. C'était moi qui faisais éclater du champagne et lui disais à quel point j'étais fier et je le pensais sincèrement. J'admirais sa capacité à commander une pièce comme elle le voulait. Elle s'est allumée quand elle a parlé d'elle travail, mais le succès a une façon d'exiger des sacrifices, et quelque part en cours de route, notre mariage est devenu l'un d'entre eux. Cela a commencé avec des soirées tardives au début, juste quelques-uns ici et là. Mais finalement, ils sont devenus une partie régulière de nos plans de dîner dans notre vie, et les soirées en amoureux ont été annulées, oubliées. Et les week-ends se sont transformés en un flou de réunions de clients et de projets urgents. Je me suis dit que c'était temporaire et que ce n'était que la rançon du succès. Mais ensuite sont arrivés les nouveaux cercles d'amis, les collègues, les groupes de réseautage, les mixeurs en dehors des heures d'ouverture. Et j'ai commencé à ressentir comme un étranger dans le mien. Mariage, un nom revenait sans cesse dans les histoires de Claire sur le travail. Matthew, elle l'a mentionné avec désinvolture au début, comme elle le ferait pour n'importe quel collègue. Matthew avait cette excellente idée pour la campagne, où Matthew est tellement naturel avec les clients. Mais au fil du temps, son nom a commencé à faire surface plus souvent, dit Matthew. Ce restaurant est fantastique. Peut-être que nous devrions l'essayer. Matthew pense que je conviendrai parfaitement à cette conférence à Chicago. Matthew dit qu'il connaît un excellent entraîneur personnel au début. Je n'y pensais pas beaucoup. J'ai fait confiance à Claire. Pourquoi ne le ferais-je pas? Ma femme, ma partenaire, était-elle la personne qui avait ma vue traverser chaque triomphe et chaque échec? Si elle disait que Matthew n'était qu'un collègue, je la croyais. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle parlait de lui qui me harcelait. Ce n'était pas ce qu'elle disait. C'était la façon dont elle le disait. Son ton était plus clair, ses yeux étaient plus brillants, comme si elle parlait de plus qu'un simple collègue. J'ai rencontré Matthew pour la première fois lors d'une des fêtes de bureau de Claire. Il était exactement comme elle l'a décrit, confiant. Charmant, le genre de gars qui pouvait vendre du sable dans un désert, il était grand et bien habillé. Et avait ce charisme sans effort qui faisait les gens graviter autour de lui quelques minutes après l'avoir rencontré. Je pouvais comprendre pourquoi CLA parlait si bien de lui. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point il serait trop familier, non seulement avec Claire, mais aussi avec moi. Il m'a tapé dans le dos comme si nous étions de vieux amis. J'ai fait des blagues à mes dépens qui semblaient un peu trop pointues, et j'ai passé plus de temps à parler à Claire qu'à quiconque dans la pièce quand elle a ri d'une de ses blagues en se penchant légèrement dans son espace. J'ai senti quelque chose se tordre dans mes tripes, mais je l'ai effleuré. Je ne voulais pas être le mari jaloux au cours des mois suivants. Les fissures dans notre mariage sont devenues plus difficiles à ignorer. La nuit tardive de Claire est devenue plus tard. Son téléphone semblait collé à sa main et son attention dérivait chaque fois que nous étions ensemble. J'ai essayé de lui en parler une fois, en mentionnant comment je sentais que nous nous éloignions. Elle m'a fait un sourire fatigué et m'a dit que c'était juste du travail. Nicolas, tu sais à quel point ça peut être exigeant, et je savais que je travaillais dur de trop longues heures en tant qu'ingénieur civil, jonglant avec des délais serrés et des projets stressants, mais j'ai toujours pris le temps
Pour elle, pour nous, c'était ça. C'est tellement mal de vouloir la même chose à son tour. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un soir alors que nous étions dehors pour dîner avec des amis. Claire venait juste de finir de raconter une histoire sur son dernier projet. Quand une de ses amies, Julie, a souri et a dit « On dirait que vous et Matthew May, c'est tout à fait le cas ». L'équipe Claire a ri en l'écartant d'un geste de la main. « Oh, Matthew est juste un excellent collègue. Il rend les choses plus faciles. » La table a ri, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas la façon dont elle a prononcé son nom et la façon dont ses joues ont légèrement rougi pendant qu'elle le parlait. Confirmer quoi? J'essayais d'ignorer pendant des mois. En regardant en arrière, j'ai réalisé que ces fissures subtiles dans notre relation n'étaient pas apparues du jour au lendemain. Elles étaient le résultat de 1000 petits moments, chacun érodant la confiance et la connexion que nous avions construite et pendant que j'étais encore. Je voulais croire en la vie que nous avions créée. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose se tenait entre nous, que quelqu'un était Matthew, et que si elle s'en rende compte ou non, il était sur le point de tout changer. La première fois que j'ai rencontré Matthew, c'était à l'un des événements de l'entreprise de Claire, un dîner formel pour célébrer le succès. Clôture d'une campagne majeure. Claire avait insisté pour que je vienne en disant que ce serait bien pour moi de rencontrer ses collègues et de voir le monde dans lequel elle s'immergeait chaque jour. Je n'étais pas ravi de passer ma soirée dans une salle remplie de dirigeants d'entreprise. Faire une conversation polie, mais pour Claire, j'y suis allé, et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Matthew était le genre d'homme qui pouvait commander une salle sans même essayer. Au moment où nous sommes entrés dans la salle, je l'ai remarqué, entouré d'une petite foule riant et gesticulant avec animation. Sa voix portant sans effort sur le bavardage qu'il était grand, avec une coupe de cheveux coûteuse et un sourire qui pourrait probablement vendre de la glace à un pingouin. Il y avait un air d'aisance en lui, comme s'il avait sa place partout où il était. Cela lui fit signe de l'autre côté de la pièce, et son visage s'éclaira alors qu'il se dirigeait vers lui. « Claire », dit-il chaleureusement en la tirant dans un câlin, rapide mais familier. « Tu es magnifique comme toujours. Je suis resté là à attendre qu'elle me présente. » Ce qu'elle a fait après un moment de trop. « Matthew, c'est mon mari Nicolas, » dit-elle avec un sourire. « Nick, c'est celui de Matthew Hun, l'un de nos meilleurs responsables des ventes. » Matthew a prolongé sa main, sa prise ferme et confiante. « Donc tu es le célèbre mari, » dit-il avec un sourire. « Claire parle de toi tout le temps. » Cela ressemblait à un compliment, mais quelque chose dans son ton m'a mis mal à l'aise. « Ravi de te rencontrer. » J'ai répondu en gardant ma voix neutre tout au long le soir. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le comportement de Matthew. Il était indéniablement charmant, faisant rire tout le monde avec son esprit vif et ses histoires de réunions de vente à enjeux élevés. Mais ce qui m'a marqué, c'est la façon dont son regard semblait toujours trouver Claire, même lorsqu'il parlait à quelqu'un d'autre. Ses yeux le feraient vaciller vers elle, comme s'il était attiré par une force invisible à un moment donné pendant un toast. Il a cédé son verre et a dit « Voici Asiela, le vrai génie derrière cette campagne. Je ne sais pas comment nous survivrions. » Sans elle, la salle a éclaté en applaudissements et Asiela a souri modestement. Mais j'ai remarqué la façon dont ses joues ont légèrement rougi sous ses éloges plus tard, alors que nous rentrions à la maison. J'ai évoqué ce gars de Matthew, il semble plutôt t'aimer. Claire a ri en s'en débarrassant. « Oh, Matthew est juste un flir. Il ressemble qu'avec tout le monde c'est inoffensif. Ne me semblait pas inoffensif. » J'ai dit doucement. « Il ne pouvait pas te quitter des yeux. » Elle a roulé des yeux. « Tu es ridicule. Nick, c'est juste un collègue. Crois-moi, il n'y a rien à craindre. Je laisse tomber. » Mais la graine du doute avait été semée dans les semaines qui ont suivi. La présence de Matthew dans nos vies est devenue plus difficile à ignorer. Siela a commencé à le mentionner plus souvent, d'abord en passant, puis de manière plus détaillée. Matthew a eu cette excellente idée pour un argumentaire client, dit-elle pendant le dîner, ou chez Matthew. Si douée pour motiver l'équipe, qu'elle aime commencer à assister davantage à des réunions après le travail en disant qu'il s'agissait d'exercices de consolidation d'équipe.
Je ne voulais pas être un mari peu sûr de lui, donc je n'ai pas protesté, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Soir, elle est rentrée tard d'un de ces rassemblements, son visage rayonnait d'excitation. « Vous auriez dû voir Matthew ce soir », a-t-elle dit en riant, en enlevant ses talons. Il a fait cette imitation hilarante de notre patron. Tout le monde était dans les points de suture. J'ai forcé un sourire, mais à l'intérieur je feutre un nœud se resserrant dans ma poitrine. On dirait qu'il est plutôt un artiste, dis-je en essayant de garder mon ton léger. Il l'est. Elle a répondu sans comprendre mon inconfort. Il a juste cette façon de mettre tout le monde à l'aise. Tout le monde, apparemment, y compris ma femme. Le point de rupture est venu quand j'ai croisé Lauren, une des collègues de Claire, dans un café. Nous avons discuté tranquillement pendant un moment avant qu'elle ne dise que tu dois être si fier de CLA. Elle et Matthew forment une si bonne équipe que je me suis figé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai demandé ma voix à tension. Oh, juste ça. Ils travaillent si bien ensemble. Lauren a dit en haussant les épaules. Matthew parle toujours à quel point il compte sur elle. J'ai quitté le café malade. Ce n'était pas seulement dans ma tête. L'intérêt de Matthew pour CLA était évident pour quiconque y prêtait attention, et que CLA s'en rende compte ou non, elle s'en nourrissait à mesure que j'essayais de l'effacer. Le malaise continuait de croître à mesure que je voyais, plus il devenait difficile d'ignorer. Matthew n'était pas seulement un collègue, il était une menace. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander si CLA était trop aveuglé par son charme de le voir. Le drapeau rouge a commencé à accumuler lentement au début, comme un murmure de doute au fond de mon esprit. Au début, je voulais croire que c'était dans ma tête que je réfléchissais trop. Après tout, CLA était ma femme, ma partenaire, la femme en qui j'avais confiance plus que quiconque. Mais au fil des semaines, il est devenu plus difficile d'ignorer les petits signes indiquant que quelque chose n'allait pas. Cela a commencé par le rire. CLA avait toujours été dynamique et extravertie, rapide à faire une blague ou à sourire. Mais la façon dont elle riait quand Matthew était là était différente. Ce n'était pas seulement un rire poli face à l'humour d'un collègue, c'était plus fort, plus libre, comme s'il avait déverrouillé une partie secrète de sa joie, que je n'avais pas vue depuis des années au début. J'ai ignoré qu'il était son collègue. Après tout, peut-être ils avaient juste une bonne alchimie au travail. Mais ensuite, elle a commencé à le mentionner plus souvent, même lorsqu'il ne faisait pas partie de la conversation pendant le dîner. Elle disait des choses comme « Matthew a suggéré ce nouveau restaurant du centre-ville. Nous devrions y jeter un œil » ou « Matthew était hilarant dans le rencontrant aujourd'hui. » Tout le monde a ri. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, c'était la façon dont elle le disait. Son ton était plus léger, son sourire plus large, comme si le simple fait de parler de lui égayait son humeur. La première personne à remarquer mon malaise était Aaron, mon meilleur ami. Nous avions un bois un vendredi soir quand il en a parlé. « Tu as été distrait ces derniers temps ?» a-t-il dit en se penchant en arrière sur sa chaise. « Que se passe-t-il » J'ai hésité. Je ne savais pas si je devais l'accabler de mes soupçons. Ce n'est probablement rien. J'ai dit juste une certaine tension entre Claire et moi. Aaron a soulevé une attention aux sourcils, comme ce que j'ai soupiré en passant une main dans mes cheveux. Elle a passé beaucoup de temps avec ce collègue Matthew. Il est charmant, je suppose qu'un peu trop charmant. Aaron n'a pas mâché ses mots. Et tu penses qu'il se passe quelque chose, je ne sais pas. J'ai admis qu'elle dit, c'est juste un ami, mais la façon dont elle parle de lui, ça fait bizarre. Il hocha la tête. Son expression sérieuse, mec, je ne veux pas planifier des idées dans ta tête. Mais les gars comme ça, doux et confiants, ils ne s'arrêtent pas amicalement. Fais attention. L'avertissement d'Aaron restait avec moi, mais ce n'est que lors d'un dîner de famille que les choses ont atteint leur paroxysme. Claire avait invité sa sœur Mélanie pour une soirée décontractée. Je ne m'attendais pas à ce que Matthew vienne dans la conversation, mais il l'a fait, parce que Claire en a parlé. Matthew dit que les choses les plus drôles qu'elle a dites en racontant une histoire du travail, il sait toujours comment détendre l'ambiance. Mélanie, qui sirotait son vin,
a haussé un sourcil et m'a jeté un coup d'œil plus tard quand Claire a quitté la pièce pour prendre un dessert. Mélanie s'est penchée et a murmuré qu'il avait une façon de se faire le centre d'attention. N'est-ce pas? Son commentaire a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Si Mélanie, qui n'avait rencontré Matthew qu'une seule fois lors d'un événement d'entreprise, pouvait remarquer son comportement, alors peut-être que je n'imaginais pas les choses après tout. Finalement, j'ai décidé de confronter CLA un soir, alors qu'elle parcourait son téléphone sur le canapé. Je me suis assis à côté d'elle et lui ai dit que nous devions parler. Elle a levé les yeux surprise parce que Matthew, j'ai dit clairement, « Tu as passé beaucoup de temps avec lui, trop de temps si tu demandes moi. » Son expression s'est durcie sérieusement. « Nick, tu pars pour recommencer? » Je ne commence rien, j'ai dit en essayant de garder ma voix calme. Je pense juste que ça vaut la peine d'en discuter. Il semble trop familier avec toi, et la façon dont tu parles de lui, elle m'a coupé la parole. C'est ridicule. Matthew est mon collègue Nick. Ça y est, tu es jaloux et peu sûr de toi. Et franchement, ce n'est pas une bonne idée de toi. Ces mots ont piqué, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est la façon dont elle a carrément rejeté mes sentiments. Je n'essayais pas de la contrôler ou de l'accuser. Je voulais juste qu'elle voie ce que j'étais voyant, mais au lieu de comprendre, elle a construit un mur entre nous et je ne trouvais pas de moyen de l'escalader. Les fissures dans notre relation se creusaient et je ne savais pas comment les arrêter. Le lien de Claire avec Matthew devenait une ombre sur tout. Nous avons partagé, et peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer, les signaux d'alarme étaient impossibles à ignorer. Quelque chose bougeait, et je n'étais pas sûr si notre mariage était assez fort pour y survivre. Lorsque Claire a évoqué la fête, j'ai immédiatement senti un sentiment de ne pas me serrer. Mon ventre, ce n'était pas la première fois qu'elle m'avait invité à l'un de ces événements d'entreprise. Mais cette fois, c'était différent. Elle semblait inhabituellement insistante, presque impatiente que j'y participe. « Ça va être une bonne soirée », dit-elle en s'appuyant sur le comptoir de la cuisine, tout en sirotant son café. « Tout le monde important sera là. C'est une bonne opportunité pour vous de rencontrer mes collègues. » Ces paroles semblaient raisonnables. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me concentrer sur ce qu'elle n'a pas dit. Matthew serait là. Je n'ai pas demandé, je n'étais pas obligé, bien sûr il serait là pour tenir l'audience. Comme le roi autoproclamé de son bureau. Laisse-moi y réfléchir. J'ai répondu en essayant de paraître nonchalant, mais à l'intérieur, je me préparais déjà à l'inévitable. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Aaron en espérant qu'il me donnerait une certaine perspective. Elle m'a invité à cette grande fête organisée par son entreprise. J'ai dit faire les 100 pas dans le salon, Matthew sera là. Aaron n'a pas raté une miette. Alors quoi de neuf, je me suis arrêté net, vas-y. Tu sais à quel point les choses ont été tendues entre nous, c'est exactement pour ça que tu devrais y aller, dit-il d'un ton ferme. Regarde Nick, je sais que tu es contrarié, mais rester à la maison en train de mijoter ne résoudra rien. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement, vous devez le voir par vous-même. Observez. Ne vous confrontez pas, regardez simplement ces conseils avaient du sens, même si cela ne m'a pas aidé à me sentir mieux. Mais il avait raison d'éviter la situation. N'allait rien arranger. Si je voulais de la clarté, j'ai dû y faire face de front. Le soir de la fête est arrivé et j'ai ressenti un mélange de nerfs et d'effroi, alors que je boutonnais ma chemise. Claire, par contre, brillait d'excitation. Elle avait dépensé plus. Je suis en train de me préparer. Ses cheveux sont coiffés en vagues douces et sa robe épouse sa silhouette d'une manière qui laisse peu de place à l'imagination. « Tu es superbe », j'ai dit en essayant de garder mon ton. « Même merci », elle a répondu avec un sourire rapide en ajoutant une paire de boucles d'oreilles. « Je veux faire bonne impression pendant que nous nous rendions sur place. » Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je marchais en territoire ennemi. L'immeuble de bureau avait été transformé en un espace élégant et haut de gamme, avec un éclairage tamisé, une musique douce et des serveurs portant des plateaux de champagne. Claire a immédiatement repéré un groupe de ses collègues et m'a fait signe. Et puis, il était là. Matthew, il se tenait près du bar en train de rire bruyamment, un verre de whisky à la main. Il était exactement comme je me souvenais, impeccablement habillé, sans effort.
confiant et complètement insupportable. Alors que nous approchions, ses yeux se sont illuminés quand il a vu Cla, qu'il a appelé en marchant vers nous. Tu as réussi. Il m'a à peine jeté un coup d'œil alors qu'il l'attirait dans une brève étreinte familière. Et Nick, il a ajouté son ton poli mais dédaigneux. Content de te revoir. J'ai forcé un sourire et lui ai serré la main en résistant aux envies de l'écraser. Matthew, pendant l'heure suivante, j'ai exactement ce qu'Aaron m'a conseillé. J'ai regardé la façon dont Matthew se positionnait près de Claire. La façon dont sa main s'attardait sur son bras pendant les conversations. La façon dont elle se penchait légèrement quand il parlait. J'ai regardé comment son rire semblait plus fort quand il était dirigé vers lui. Comment son sourire s'attardait un peu plus longtemps en sa présence. J'ai aussi remarqué la façon dont les autres personnes présentes dans la pièce semblaient réagir. Alors que la plupart des collègues me traitaient avec courtoisie, quelques-uns échangèrent des regards subtils lorsque Matthew et Claire interagissaient comme s'ils étaient sur un secret que je n'étais pas censé savoir. Cela m'a fait bouillir le sang à un moment donné. Je me suis excusé au bar, ayant besoin d'un moment pour me ressaisir pendant que je sirotais mon verre. Les mots résonnaient dans mon esprit. Observe. Ne confronte pas. Mais c'était devenant de plus en plus dur de minute en minute. Une voix a dit à côté de moi. Je me suis retourné pour voir une femme que j'ai vaguement reconnue d'après l'une des histoires de Cla, Lorraine. Je pensais qu'elle s'appelait, on pouvait dire que j'ai répondu, qu'elle avait jeté un coup d'œil vers Cla et Matthew, qui étaient plongés dans une conversation de l'autre côté. Le chambre Matthew a un sacré caractère, n'est-ce pas? J'ai étudié son expression en essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a hésité, puis m'a fait un sourire serré, disons simplement qu'il sait comment obtenir ce qu'il veut. Ces mots sont restés longtemps après qu'elle ait marché. Quand la soirée s'est finalement terminée, j'avais l'impression d'avoir survécu à une zone de guerre sur le chemin du retour. Si elle a bourdonné d'énergie en racontant les événements de la nuit. Tout le monde t'aimait, dit-elle en me serrant la main. Je suis si contente que tu sois venu. Je ne l'ai pas fait. Répondre. Je ne pouvais pas. Mon esprit était trop occupé à rejouer chaque interaction, chaque regard, chaque conversation murmurée dont j'avais été témoin. Aaron avait raison. J'avais beaucoup appris en étant là, mais au lieu de clarté, je me retrouvais avec plus de questions. La fête avait confirmé mes pires craintes. Matthew était. Ce n'était pas seulement un collègue, il était une menace. Et Claire, qu'elle s'en rende compte ou non, elle le laissait entrer. Quelque chose devait changer, et dès que nous sommes arrivés à la fête, j'ai pu dire que Matthew était dans son élément. La pièce semblait tourner autour. Lui, comme si l'air se déplaçait pour s'adapter à sa personnalité plus grande que nature. Son rire résonnait à travers l'espace, attirant les gens vers lui comme des papillons de nuit devant une flamme. Claire, bien sûr, était à ses côtés. Ses yeux pétillaient alors qu'elle s'accrochait à chacun de ses mots. Je me sentais comme un étranger dès le début. Tout le monde dans la pièce semblait se connaître en échangeant des histoires et des blagues avec une facilité qui ne vient que du fait de passer des heures interminables ensemble. Je me tenais aux côtés de Claire, essayant de me fondre dans la masse, mais personne ne m'a vraiment prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que Matthew me remarque que c'est Nicolas, s'est-il exclamé en me frappant sur le sol. Épaule comme nous l'étions de vieux amis heureux que tu aies pu y arriver. Claire a parlé de toi toute la nuit. Cela ressemblait à un compliment, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit. Une note de condescendance, comme s'il me faisait de l'humour. J'ai forcé un sourire poli pour ne pas vouloir parce qu'une scène merci. Matthew a l'air d'avoir été très nombreux. Ah, c'est une foule fantastique, dit-il en souriant. Et Claire, star absolue ce soir, tu dois être fier d'elle. Les mots piquent plus qu'ils n'auraient dû. Bien sûr, j'étais fier de CLA, je l'ai toujours été, mais le chemin il a dit cela comme si elle était son accomplissement m'a fait bouillir le sang. J'ai jeté un coup d'œil à Claire en espérant qu'elle dirait quelque chose pour atténuer le stress, mais elle lui a juste souri, ses joues rougissant légèrement à mesure que la nuit avançait. Je me suis retrouvé à dériver plus loin vers en marge.
Claire était prise dans des conversations avec ses collègues et Matthew était devenu l'hôte non officiel, se déplaçant de groupe en groupe avec un charisme sans effort qui laissait tout le monde rire dans son sillage. J'ai siroté mon verre et j'ai essayé de rester engagé, mais plus je regardais, plus j'avais l'impression que je n'appartenais pas au Turning Point survenu environ 1 heure plus tard. Je m'étais brièvement éloigné pour prendre un autre verre au bar à mon retour. Je me suis figé dans mon élan. Matthew était assis sur ma chaise, entouré de Claire et d'un petit groupe de ses collègues. Me penchant en arrière complètement à l'aise, son bras drapé nonchalamment sur le dossier de la chaise. Ma chaise, je me suis approché de la table, ma mâchoire serrée. « Excusez-moi », j'ai dit en gardant mon ton, même si c'est mon siège. Matthew m'a regardé avec un sourire narquois, tirant au coin de sa bouche. « Oh, désolé pour ça », il a dit ne pas faire un geste pour se lever. « Je n'ai pas réalisé que vous l'aviez marqué. » Le groupe a ri, et mon visage a brûlé. CLA m'a regardé avec son expression illisible, mais elle n'a rien dit. Je suis resté là un moment à débattre de l'opportunité de pousser le problème. Mais avant que je puisse le faire, Matthew s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table. « Vous savez » a-t-il dit à voix haute, en s'adressant au groupe, mais en gardant les yeux sur moi. « Elle parle toujours de la chance qu'elle a d'avoir un mari si calme et solidaire. Tout le monde ne pourrait pas supporter d'être dans l'ombre de quelqu'un aussi brillant qu'elle. » Le groupe a éclaté de rire et j'avais l'impression que le sol avait été arraché sous moi. Il ne se moquait pas seulement de moi, il me minait juste là, devant Claire et ses collègues. Je les regardais en espérant une sorte de soutien. Mais tout ce que j'ai eu, c'est un rire maladroit. « Matthew, arrête, » dit-elle, mais son ton manquait de réelle conviction. C'était le genre de protestation sans enthousiasme que quelqu'un fait quand il n'est pas vraiment dérangé par ce qui se passe. Mes poings luttant contre l'envie de dire quelque chose que je regretterais à la place, je me forçais à sourire et m'éloignais en laissant la table derrière moi. J'entendais leur rire me suivre. Alors que je me dirigeais vers le bar, ma poitrine serrée d'humiliation, alors que je m'appuyais contre le bar en essayant de me ressaisir des mots précédents rejoués dans mon esprit, observer, ne pas confronter. Mais comment pourrais-je rester là et regarder cela se dérouler? Comment pourrais-je laisser Matthew me manquer de respect devant ma femme et ne rien faire à ce sujet? Le barman m'a tendu mon verre et j'ai avalé d'un seul coup la brûlure de l'alcool. Ce qui n'a pas atténué les paroles de The Sting of Matthew. J'ai pensé à confronter CLA au sujet de la prendre à part et de lui demander pourquoi elle ne m'avait pas défendu. Mais une partie de moi connaissait déjà la réponse qu'elle était. Je n'étais pas prête à admettre que l'attention de Matthew comptait pour elle. Elle n'était pas prête à voir à quel point son silence me déchirait lentement quand je suis finalement revenu à la table. L'ambiance avait changé. Matthew était passé à un autre groupe et CLA était assise seule en train de faire défiler. Elle a regardé son téléphone quand elle m'a vu, son expression s'adoucit. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé d'un ton prudent. Je voulais lui dire la vérité, que je n'allais pas bien, que son rire, son silence, son refus de me défendre avaient été plus profonds qu'elle ne le pensait. Mais à la place, je a hoché la tête et a dit que je vais bien. Elle a souri clairement soulagée et est retournée à son téléphone. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose, que j'étais seul dans cette bataille que je menais. Je ne pouvais pas compter sur Claire pour la mener avec moi. Et si c'était le cas, je devais décider jusqu'où j'étais prêt à aller protéger ma dignité et mon mariage. Au moment où Matthew a rouvert la bouche, je savais que j'avais fini de me retenir. Ce n'était pas seulement ses mots, c'était la façon dont il les prononçait, le sourire suffisant affiché sur son visage, comme s'il possédait la chambre. Ma femme, et par extension moi-même, il avait déjà volé mon siège, détourné la conversation, et maintenant il rognait le lambeau de dignité qu'il me restait devant un public qui semblait prospérer grâce au spectacle. « Matthew », dis-je d'une voix basse mais ferme, alors que je me dirigeais vers la table. « Tu es à ma place ». Il s'est penché en arrière dans la chaise, les bras croisés complètement imperturbable par mon ton. « Oh, ce siège » a-t-il dit en tapant sur la coudoir comme s'il se moquait d'un enfant parce qu'il était possessif à propos d'un jouet. Il n'a pas réalisé que c'était réservé.
Il ne s'agit pas d'être réservé. J'ai répondu à mon patient en portant mince. C'est une question de respect. Lève-toi. Claire a regardé entre nous, son expression tendue par l'inconfort. Nick, ce n'est pas grave, dit-elle doucement, comme si elle essayait de désamorcer la situation, avant qu'elle ne dégénère. Matthew nous tenait juste compagnie, et nous tenait compagnie. Compagnie, j'ai répété que mon regard ne quittait jamais le sien. C'est comme ça que nous l'appelons maintenant. Matthew a ri, un son qui a fait serrer mes poings. Je me suis involontairement détendu, mec, a-t-il dit, toujours allongé comme s'il n'avait aucun souci au monde. Tu devrais me remercier pour divertir votre femme. On dirait que quelqu'un doit venir. La pièce est devenue silencieuse. L'air était lourd du poids de ses mots. Je pouvais sentir tous les regards dans la pièce, sur nous. Maintenant, les spectateurs attendaient avec impatience mon prochain mouvement. Mon sang bouillait. Ma vision se rétrécissait juste à lui. Et de son sourire arrogant, « Lève-toi », je répétais ma voix froide et mesurée, mais il ne bougea pas. À la place, il se pencha légèrement en posant ses coudes sur ce genou, comme pour souligner sa supposée domination, ou ce qu'il demandait son ton empreint de moquerie. Tu vas lui lancer une crise de colère devant tous ces gens saléniques. Tu t'embarrasses, je pouvais voir celle-là du coin de l'œil, son visage rougide. Gêne, mais elle n'a toujours rien dit pour me défendre. Son silence piquait presque autant que les mots de Matthew. La tension entre nous était suffisamment épaisse pour être coupée avec un couteau. Je pouvais sentir la chaleur mais dans ma poitrine. Mon pouls martelait dans mes oreilles. La partie de moi qui voulait rester calme perdait rapidement face à la partie de moi qui voulait effacer ce sourire narquois de son visage. Matthew Clare a finalement dit que sa voix était un mélange d'exaspération et de nervosité. Arrête. Tu aggraves les choses. Suis-je, répondit-il en se tournant vers elle avec un sourire comme si tout cela était une sorte de jeu. J'en ai juste un peu amusant. Nick ici semble avoir oublié. Comment se détendre? Je me suis rapproché en me tenant directement au-dessus de lui. Maintenant, ce n'est pas amusant. J'ai dit ma voix à peine au-dessus d'un grognement. C'est toi qui me manques de respect. Mon mari est tout ce dont tu prétends te soucier. Maintenant, sors de ma chaise avant de vous faire un instant. Il n'a pas bougé. Son regard fixé sur le mien, comme s'il testait jusqu'où il pouvait me pousser. Puis avec un mouvement lent et délibéré, il s'est de nouveau penché en arrière en étirant ses bras comme s'il était totalement indifférent. Bien, il dit finalement debout, mais pas avant de m'avoir frôlé juste un peu trop près. Détends-toi, Nick. C'est juste une chaise, pas besoin d'être territorial. Je l'ai regardé s'éloigner, son sourire toujours fermement en place, alors qu'il rejoignait un autre groupe à travers la pièce. Mes mains étaient si serrées que mes jointures l'étaient. Blanc, mais je ne l'ai pas suivi, pas encore. Céala a tendu la main pour toucher mon bras, sa voix douce, Nick. Je suis désolé qu'il ne le pensait pas. Tu sais comment est Matthew, il aime juste appuyer sur des boutons. Je me suis tourné vers elle, ma mâchoire serrée, et tu le laisses juste. Je dis ma voix empreinte de frustration, tu as ri avec lui. Céala, tu l'as laissé se moquer de moi devant tout le monde. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Le silence entre nous était assourdissant. Et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point nous étions éloignés. Grandi, la fête a continué autour de nous. Mais je m'en fichais. Les dégâts avaient été faits, et en ce qui me concernait, il n'y avait pas de réparation possible. Pas ce soir. Je me suis retourné et je suis parti, la laissant là, les mains toujours tendues comme pour arrêter. Moi, mais je ne l'ai pas fait. N'arrête pas cette fois. Je n'étais pas sûr de ce que serait mon prochain mouvement. Mais une chose était claire, je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Quelque chose devait changer. Et cela devait changer maintenant. Au moment où Matthew se pencha en arrière sur ma chaise, en souriant comme s'il possédait le monde. Quelque chose en moi s'était brisé pendant des mois. J'avais toléré son excès de confiance, son ton moqueur et la façon dont il s'insinuait dans mon mariage. Mais être assis sur mon siège devant ma femme et oser me regarder comme si j'étais en dessous de lui était le goutte d'eau finale. « Sors de mon siège », dis-je encore cette fois, ma voix plus nette et plus résolue. Matthew me regarda imperturbable, le sourire suffisant toujours affiché sur son visage. Il bougea légèrement en posant son bras sur le dossier de la chaise comme s'il se prélassait sur un trône. Qu'est-ce que c'est? Gros problème.
Nick, c'est juste une chaise. Détends-toi. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mon poing se serrant sur mes côtés. Ce n'est pas à propos de la chaise. J'ai dit en serrant les dents, c'est une question de respect, me lève-toi. Claire, assise à côté de lui, jeta un coup d'œil entre nous, ses yeux écarquillés d'alarme. Nick, s'il te plaît, ça n'en vaut pas la peine, dit-elle doucement, comme si elle essayait de dissiper la tension, mais ses mots n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai renvoyé mon regard sans jamais quitter Matthew. Ce type m'a manqué de respect des mois, n'a rien fait pour l'arrêter. Maintenant, il est assis ici à ma place se moquant de moi devant tout le monde. Et tu penses que ça n'en vaut pas la peine. Matthew Wright, se penchant légèrement, en avant où Nick pas besoin de s'énerver autant peut-être si tu passais moins de temps boudé et passais plus de temps à être un homme. Claire n'aurait pas besoin de quelqu'un, comme moi pour la divertir. La pièce devint silencieuse, le poids de ses mots suspendu dans l'air comme un bombardement. J'ai senti mon pouls battre dans mes oreilles, ma vision se rétrécissant à juste lui. Je pouvais voir la satisfaction dans ses yeux, la façon dont il pensait avoir gagné, qu'il m'avait poussé à la soumission, mais il m'avait sous-estimé sans y penser. Je me suis penché, lui ai attrapé le bras et l'ai tiré de la chaise avec plus de force que je ne le pensais. Avait la chaise plaqua au sol alors que Matthew trébuchait. Son air confiant hésitait pour la première fois. Qu'est-ce qu'il a craché en essayant de libérer son bras? Tu l'as perdu? Non, dis-je froidement en me rapprochant de lui. J'en ai finalement eu assez. Tu penses que tu peux entrer, ma vie ne me respecte pas, se moque de moi et ne t'en tire plus. L'expression de Matthew changea avec une lueur d'incertitude traversant son visage, mais ensuite il se redressa en gonflant sa poitrine comme l'alpha qu'il prétendait être. C'est pathétique, dit-il de sa voix, dégoulinant de dédain. Pas étonnant que Claire ne te respecte pas, tu es faible. Un vrai homme n'aurait pas eu à recourir à ça, avant que je sache ce que je faisais. Mon poing connecté à sa mâchoire, l'impact était violent. Le son d'os contre os résonnait dans le silence stupéfait de la pièce. Matthew recula en trébuchant, agrippant son visage, ses yeux écarquillés de choc et de douleur. Il essaya de se stabiliser, mais je n'avais pas fini. « Nick, arrête, c'est là !» cria en se précipitant en avant, mais je ne l'entendis pas. Tout ce que je pouvais voir, c'était Matthew sans la suffisance, remplacée par la peur, alors qu'il levait la main pour tenter de se protéger. J'ai encore balancé cette fois, frappant la main qu'il avait posée avec tant de confiance sur ma chaise plus tôt. Un craquement nauséabond a suivi, et Matthew a hurlé de douleur en berçant sa main maintenant cassée dans laquelle la foule a éclaté. Chaos. Les gens se sont précipités, certains essayant de me faire reculer, d'autres s'occupant de Matthew qui était maintenant sur le sol, gémissant d'agonie. J'ai à peine enregistré tout cela. Je me concentrais uniquement sur lui. L'homme qui avait essayé de me saper, me rabaisser, prendre ce qui était. Mick, qu'est-ce que tu fous? CLA a crié en attrape. Attrapant mon bras, tu es hors de contrôle. Je me suis tourné vers elle, ma poitrine s'est évanouie. C'est ce qu'il a fallu pour enfin obtenir un peu de respect. Peut-être si tu m'avais défendu au lieu de rire avec lui. Nous ne serions pas là. Son visage pâlit, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne parvenait pas à trouver les mots. Matthew, toujours au sol, m'a regardé, son visage, un mélange de douleur et d'incrédulité tué. C'est fou qu'il ait sifflé des dents serrées, que vous payez pour cela. Je me suis penché sur ma voix basse et régulière. Soufflé profondément. Alors que la réalité de ce que j'avais fait a commencé à couler dans la pièce, était toujours bourdonnant de chuchotements et de halètements. Je l'avais fait pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir récupéré un morceau de moi-même qui avait été lentement érodé par l'arrogance de Matthew et le silence de CLA. J'ai regardé Claire une dernière fois, son visage, un masque de choc et de confusion, quoi qu'il arrive. D'une chose suivante, effacer la dynamique de notre mariage dans ma vie venait de changer pour toujours. Dès que les agents de sécurité se sont précipités dans le bourdonnement chaotique de la pièce, on cédait la place à un fort silence maladroit que Matthew était étendu sur le sol, serrant sa main, son visage torgé à l'agonie. Quelques-uns des collègues de CLA ont plané autour de lui en essayant d'aider. Mais la tension était palpable. L'atmosphère festive de la fête s'était évaporée.
remplacé par le genre de malaise qui ne vient que de regarder quelque chose qui n'aurait pas dû se dérouler en temps réel. Et ensuite, le son des sirènes a percé l'air que quelqu'un a dû appeler pour une ambulance. Que les chuchotements ont commencé presque immédiatement se répandre comme des incendies de forêt dans la pièce. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Nicolas qui vient de casser Matthew était un cul, mais je me tenais toujours là, les poings se sont toujours serrés, alors que la sécurité approchait de moi. L'un des gardes m'a demandé si j'allais bien, et j'ai hoché la tête avec rigidité, ne me faisant pas confiance pour parler. Encore que mon pouls battait toujours mon adrénaline qui me traverse comme un courant électrique que je pouvais voir, Matthew être toujours à ses pieds. Embrayant sa main cassée, son comportement suffisant remplacé par un mélange de douleur et d'incrédulité qu'il évitait en me regardant, ce qui me convenait juste. Claire a pris d'assaut vers moi, son visage rougi de colère et d'humiliation. Le feu dans ses yeux était indéniable, mais j'avais dépassé le point de prendre soin de quoi. Diable, pensiez-vous, Nick? Elle siffla sa voix basse mais assez nette pour couper la tension dans la pièce. Vous venez d'agresser quelqu'un devant mes collègues. Avez-vous une idée de la façon dont cela me fait? Regarde, j'ai rencontré son éclat et donne, ma voix froide. Ce n'est pas à quoi ça te fait ressembler. Claire, c'est de respecter quelque chose que vous avez commodément oublié en ce qui concerne notre mariage. Elle se moquait, faites une scène. Nick, vous m'embarrassez devant tout le monde. Est-ce que vous réalisez même à quel point vous avez l'air mesquin en ce moment? Ces mots piquaient, mais ma colère a dépassé toute blessure que je me sentais mesquin. J'ai répété ma voix légèrement mesquine. Or elle était sortie, et vous laissant faire face à son arrogance. Seul peut-être que si tu me tenais debout pour moi, au lieu de rire avec ses insultes, cela n'aurait pas eu lieu. Aaron est apparu à mes côtés. Sa présence un soulagement bienvenu. Il a placé une main ferme sur mon épaule. Sa voix régulière. Ce que j'ai vu Matthew l'avait venu, vous auriez dû entendre la façon dont il parlait à Nick, se moquant de lui sans respect devant tout le monde. Il a franchi la ligne et Nick a fait ce qu'il avait à faire. Ciela a tourné sa frustration vers Aaron, mais il ne revient pas. En bas d'Aaron, ce n'est pas votre affaire qu'elle a cassée, c'est devenu mon entreprise. Lorsque votre collègue a décidé d'humilier mon meilleur ami, il a repris que vous blâmez Nick pour se défendre, lorsque le vrai problème est la façon dont vous laissez Matthew le traiter, ce gars. J'ai marché sur Nick pendant des mois, et vous n'avez rien fait d'autre que lui permettre le visage de Claude tombant, un peu sa colère vacillant sous la franchise d'Aaron pendant un moment. Je pensais qu'elle pourrait réellement prendre du recul et voir la situation pour ce qu'elle était, mais à la place, elle secoua la tête, sa voix tremblant. Avec l'émotion, c'est ma carrière, ma réputation, elle a dit plus silencieuse maintenant, mais toujours provocante. Vous avez ruiné tout. Nick était comme pour moi qui vous regarde. Le laisser traverser la frontière, après la limite de vous regarder rire de ses blagues, défendre son comportement, pendant que je m'assois là, en me sentant comme un étranger dans mon propre mariage. Si vous vous souciez que vous auriez fait quelque chose bien avant qu'il n'en arrive. Les ambulanciers paramédicaux. Arriver et à rouler Matthew sur une civière sont sombres, ce qui indique clairement qu'il n'était plus en mesure de jouer l'alpha. La foule s'est séparée pour le laisser à travers leurs conversations étouffées remplissant la pièce comme statique. Je pouvais voir le jugement dans leurs yeux, mais je ne l'ai pas fait. Tramidé pour la première fois dans des mois, j'avais l'impression d'avoir repris un peu de contrôle. Aaron se penchait près, alors que nous regardions l'ambulance retirée, que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Il a dit tranquillement. Ne vous laissez personne dire. Sinon j'ai hoché la tête, reconnaissante pour son soutien, mais le poids de la nuit était toujours accroché à moi. Le regard froid de Claire m'a dit tout ce dont j'avais besoin pour savoir que ce n'était pas fin. Traversa son expression illisible, elle. Je ne m'étais pas suivi et je ne lui ai pas demandé pour le moment. J'avais besoin d'espace pour comprendre ce qui est venu ensuite. Et du regard sur son visage, alors elle a fait les retombées de la fête. Était rapide et implacable le lendemain matin.
Les événements de la nuit précédente s'étaient propagés comme des incendies de forêt, à travers des appels de cercles professionnels de Claire, des histoires étaient partagées, et que tout le monde avait sa propre version de ce qui s'était passé pendant ce temps dans la cuisine. Avec mon café, regardant par la fenêtre, en essayant de traiter tout le premier texte que je reçus, n'était pas de Claire. Darren. Bon, je suis ici si vous avez besoin de quelque chose. J'ai regardé le message pendant un moment avant de répondre. Je vais gérer. Merci d'avoir mon dos. J'ai apprécié sa fidélité. Mais même avec son soutien, je savais que je me tenais au bord de quelque chose de plus grand que le chaos de la nuit dernière, est entrée dans la pièce environ 1 heure plus tard. Son visage pâle et dessiné, elle n'avait pas dit grand un mot sur lequel elle était assise, en face de me placer le téléphone. La table, comme si elle portait le poids de toute sa culpabilité. Matthews menaçant une action en justice, elle a dit finalement, sa voix, à peine au-dessus d'un murmure, que je ne l'ai pas tressailli. Il pourrait nous ruiner. Vous avez cassé sa main devant mes collègues, et il m'a humilié devant eux. J'ai interrompu ma voix stable mais ferme. Si vous pensez que je vais dormir sur quelqu'un, comme Matthew, vous vous trompez. Claire ouvrit la bouche pour argumenter, mais puis la fermait, à nouveau. La pièce est tombée dans un silence tendu. Le seul son, le léger bourdonnement du réfrigérateur, que je pouvais dire qu'elle voulait pousser le problème. Mais elle se retenait incertaine de jusqu'où elle pouvait aller sans aggraver les choses. Sans aggraver les choses. À la fin du jour, que les chuchotements de son bureau s'étaient transformés en rumeurs à part entière, que la réputation de Claire n'était plus intouchable, que ses collègues remettaient en question son jugement, non seulement sur son association avec Matthew, mais sur la façon dont elle avait géré toute la situation où elle est rentrée, visiblement secoua confiance, érodée par le jugement de ses pairs. Je ne savais pas qu'elle avait dit ce soir-là, debout dans l'embrasure de la porte de notre chambre. Je ne savais pas combien de dégâts cela causerait à nous deux, que je levais les yeux du livre, que je ne lisais pas vraiment mon expression illisible, ce qui ne vous a pas réalisé exactement. Claire, que vos actions ont des conséquences, que laisser Matthew me traiter comme de la saleté finirait par vous mordre ses épaules. Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'air véritablement plein de remords. Je n'ai pas fait. Je pense que c'était si sérieux. Je pensais qu'il était juste ludique, que tu pouvais le gérer. Je me tenais à poser le livre et à traverser la pièce pour faire face à sa manipulation. J'ai demandé à ma voix basse mais aiguë, « Tu as ri avec lui. Claire, tu l'as laissé se rabaisser, entrer devant vos amis, vos collègues, tout le monde, et maintenant vous êtes surpris qu'il y ait des conséquences. » Elle a hoché la tête, des larmes en jaillissant dans ses yeux. Je l'ai foiré. Je vois que maintenant, mais je veux réparer ceci. Je veux nous réparer. Je prenais une profonde inspiration en essayant de tempérer la frustration qui mijote en moi. Tu veux. Pour résoudre ce problème, j'ai demandé, puis écoutez attentivement, parce que c'est la seule chance que je vous donne. Matthew est complètement sans contact, sans excuse, rien. Et vous prenez la responsabilité de votre comportement, pour la façon dont vous laissez les choses aller, aussi loin. Vous me devez autant. Elle clignota ses larmes en se répandant alors qu'elle hochait la tête. Entre nous, nous n'avons pas de seconde. Il y a de fortes chances qu'elle hésitait un instant, puis hocha à nouveau la tête. Je comprends qu'elle a dit que sa voix tremblant, je vais bien faire les choses. Qu'elle m'avait poussé à mon point de rupture pour la première fois depuis des mois. J'avais l'impression d'avoir repris le contrôle. Non seulement mon mariage, mais sur mon propre sens de la valeur, si CLA suivait ses promesses restantes. Mais une chose était claire, que la dynamique de notre relation avait à changer. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas celui qui était éclipsé dans les semaines qui ont suivi la fête. La poussière a commencé à s'installer, mais les retombées étaient loin d'être plus que. Claire a passé la plupart de ses journées à marcher sur des coquilles d'œufs, ne savant pas comment s'approcher. Moi, son comportement poli, confiant, celui qu'elle portait comme une armure au travail, et des événements sociaux avaient été remplacés par quelque chose de beaucoup plus silencieux, presque fragile. Pour une fois, qu'elle n'essayait pas de charmer ou de détourner. Elle était là un soir, je l'ai trouvée assise dans les vivantes chambres fixant un blanc.
écran de télévision. Et elle leva les yeux quand je suis entré dans son visage pâle et dessiné. Je pensais ce qu'elle a dit doucement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure de tout ce que j'ai replié le bras penché contre la porte, et elle prit une profonde inspiration comme si cela convoquait le courage qu'elle ne faisait pas. Je n'ai pas tout à fait. Désolé, Nick. Je n'ai pas vu avant que je ne blesse pas qu'à. Comme je ne laisse pas les choses comme incontrôlables, mais je le vois maintenant et je veux faire les choses correctement. Ces mots étaient sincères, mais j'avais entendu des promesses avant cette fois. J'avais besoin de plus que des excuses. Comment prévoyez-vous de faire que j'ai demandé à garder ma voix stable? Elle hocha la tête, comme si je m'attendais à la question que j'ai déjà dit à Mathieu, de reculer complètement, plus d'appels, plus de textes, plus rien. Et moi? J'ai cherché des conseils à la fois pour moi et pour nous. Si vous voulez, éviter les conversations difficiles pour lisser les choses plutôt que de les affronter. De front, l'avoir assumé la responsabilité était nouvelle, et je ne pouvais pas ignorer la lueur de l'espoir que cela a déclenché. Mais l'espoir n'était pas suffisant. Avec Mathieu ou même avec moi, c'est aussi sur moi, sur ce dont j'ai besoin pour me sentir respecté, valorisé, et comme un partenaire égal dans ce mariage. Elle a hoché la tête à nouveau, des larmes se débattant dans les yeux. Je comprends qu'elle a dit que je voulais que vous ressentiez de cette façon. J'espère juste que c'est pas trop tard dans les jours qui ont suivi. Je me suis concentré sur moi-même pour la première fois depuis des années. J'ai commencé la thérapie par moi-même, où j'ai appris combien de moi-même j'avais perdu en essayant de m'intégrer dans le monde de Claire. J'avais passé tellement de temps. Est heureux que je sois trop, les événements de cette nuit, à la fête, à l'arrogance de Matthew Clare. Le rire de ma propre rage bouillante avait été un appel de réveil. Il ne s'agissait plus de notre mariage. Avait-elle été trop hésitante à faire dans le passé? Claire avait également assisté à une thérapie, et pour la première fois, nous avons eu de vraies conversations honnêtes sur les fissures de notre relation. Elle a admis que son admiration pour Matthew l'avait aveuglée aux dégâts que cela causait. Le silence avait permis à ces fissures de s'élargir. Nous étions tous les deux en faute, mais la reconnaissance n'était pas suffisante pour guérir ce qui avait été brisé. À la fin, j'ai pris la décision la plus difficile de tout ce que j'ai déposé pour le divorce. Ce n'était pas un choix impulsif, mais un choix soigneusement considéré. Un mois à réaliser que si les efforts de CLA pour changer étaient authentiques, la confiance entre nous avait été irrévocablement brisée. Rester ensemble. Je voulais le jour où les papiers ont été finalisés. Je me tenais dans le calme de mon nouvel appartement, en regardant par la fenêtre de la ville en dessous. C'était étrange de cette nouvelle solitude trouvée. Mais cela semblait aussi libérateur pour la première fois depuis des années où je ne vivais pas dans l'ombre de n'importe qui. Je ne mesurais pas ma valeur contre les attentes de quelqu'un d'autre, j'étais juste que je regardais en arrière. La nuit à la fête était plus qu'une simple confrontation, c'était un tournant. Cela m'a forcé à affronter non seulement les défauts de mon mariage, mais aussi les façons dont j'avais. Laisse-moi diminuer. C'était pas facile et ce n'était pas joli, mais c'était nécessaire. Alors que je me tenais là à regarder les lumières de la ville scintiller au loin, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le voyage à venir était incertain, mais, pour la première fois, j'étais prêt à y faire face. Mes conditions,